begini nanti jadi bujangan kemana-mana, asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang. Mau makanan tuh di foto akan sama tuh. Ibu air, tukar uang. 50. Begini nanti jadi bujangan kemana-mana, asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Apa susahnya hidup bujangan, setiap hari hanya bernyanyi, tak pernah hatinya berseri. Hati senang. Vous avez vu que je m'occupe d'Arna. L'équipe. Non mais ça c'est vraiment déloyal. Hein. Que le courant ira dans ce sens-là parce que j'ai vu le poisson de... Et puis il y a des cavités comme ça vers 30 mètres. Ici on a une grosse, 20 mètres, il y en a encore une. Donc en fait on va descendre le long du tourban ici.
am a lecturer in here. I study in college, Hatta Sahrir College. Ratakan lantai, hantamkan gunung, musuh yang
Les conditions climatiques sont assez terribles ici. La pluviosité est une des plus importantes de la planète et il pleut toute l'année. Il n'est pas facile de remonter les fleuves, descendre les fleuves à cause des crues. La mer d'Arafura est une mer aussi qui peut être assez terrible quand il y a des tempêtes. Là, on est à Timika, direction plein sud, la mer d'Arafura, pour le village d'Agats. Le territoire Asmat se trouve au sud-est de cette immense Papouasie indonésienne. Peuple Asmat, fier de son passé, piroguier, coupeur de tête. Nous allons descendre la mer d'Arafura, remonter la rivière Assewets, aller à Warsé. On va continuer sur les fleuves, la rivière Jets, la rivière Assewets, pour aller au village de Biwar-la-Haute, au village de Beriten, au village de Per, Yepem. Donc c'est un petit peu tout ce qui concerne les villages de la côte, complètement perdus par la mangrove. La terre Asmat est un territoire immense, comme 5 ou 6 départements français, que de la jungle. De la mangrove, de la jungle, des fleuves. Nous allons rentrer à l'intérieur d'un territoire de forêt, avant tout de mangroves, de grands palétuviers, d'arbres de Meranti, de Dipterocarpus. On appelle cette terre Asmat la terre de l'eau, parce que c'est pratiquement impossible de marcher. Il n'y a que de la boue, que de l'eau, donc il faut aller en pirogue. La pirogue est le plus sûr moyen de pouvoir entrer à l'intérieur de ce territoire immense et de pouvoir rencontrer ces peuples. On a pu voir et attraper des crocodiles de plus de 10 mètres de longueur, pesant plus de 2 tonnes. Ça en fait les crocodiles les plus énormes de la planète. L'île Casoar dans la forêt, le couscous, qui est ce petit mammifère avec des gros yeux en globules, le kangourou arboricole. Donc on est vraiment dans la zone pacifique ici. La terre Asmat est vide. Finalement, il n'y a personne. Donc les gens se sont regroupés dans des gros villages pour pouvoir, à l'époque, mieux se défendre contre l'ennemi, parce que chaque village se faisait la guerre, jusque dans les années 80. C'est que c'était un peu guerrier, belliqueux et fort, grand. Et ils avaient une coutume, tout d'abord, déjà être anthropophages parmi les anthropophages les plus farouches de toute l'Indonésie et de toute la zone pacifique. 2, ils avaient une culture assez extraordinaire que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Des totems stylisés, des boucliers, où on couple la force de la personne qui va dessiner, qui va sculpter sur son bouclier sa propre âme à lui-même et va coupler l'âme de celui qui l'aura tué. On a toujours appelé les Asmat les gens de l'invincible. Et la religion, dans les années 60, quand elle est arrivée, avec un cardinal américain qui a réussi tout doucement à pacifier ses peuples, en leur ramenant la religion tout en gardant leurs coutumes, le peuple aurait pu être complètement laminé, perdre toute sa culture. Si c'était le gouvernement indonésien qui avait pris en main les destinées de ce peuple, je pense qu'il n'y aurait plus rien, on aurait tout fait brûler, les totems, les boucliers, les masques, les têtes, etc. Les missionnaires, tout doucement, ont compris qu'il fallait garder cet art Asmat, qui était très important, qui avait de la valeur, tout en amenant tout doucement les peuples à la paix et surtout à la sauvegarde des humains, ne plus couper les têtes. L'Asmat a toujours gardé sa tradition. On a toujours gardé cette façon de voir les esprits, qu'ils soient dans le ciel, qu'ils soient dans la nature, qu'ils soient sous l'eau. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette statuaire. Donc c'est pour ça que le musée Asmat des arts premiers d'Agats est un des musées les plus extraordinaires du monde papou. Les peuples conservent cette longahouse qu'on appelle la Jehu, qui sert toujours de lieu de réunion, de tradition, où les gens peuvent discuter des problèmes quotidiens du village. La Papouasie est une terre d'une richesse inouïe. C'est ici que l'on trouve déjà la plus grande mine d'or au monde, la mine de Freeport, la mine de Tembagapura, le temple du cuivre et de l'or. La richesse est convoitée ici parce que la terre est encore vierge, les arbres, il y en a à disposition pour qui en veut. Donc tout doucement, le gouvernement coupe les bois précieux. À la place, on va construire des villes, comme c'est le cas de Yaoukimo au nord du territoire Asmat, pour tout doucement aller dans les montagnes Jaya-Wijaya, cette immense chaîne de montagnes qui sépare la Papouasie en deux, sud-nord, avec des pics comme le Carstens, qui fait 4884 mètres, où l'on trouve encore les derniers glaciers de la zone Océanie. À côté de ça, il y a le mont Yamin et le mont Mandala qui culminent à 4700 mètres. Et là, les Australiens ont déjà commencé à déposer des plots un peu partout dans la montagne, là où vivent encore les gens peut-être parmi les plus extraordinaires aussi de cette Papouasie, les tailleurs-pierres de l'Arié, les Huna. Les conditions de vie ici sont parmi les plus terribles que je connaisse moi-même en Indonésie, si tant est que la Papouasie fasse partie de l'Indonésie, parce qu'il y a l'Indonésie, la Papouasie, la Mélanésie, la Polynésie. Donc, le monde papou n'est pas un monde indonésien, mais il appartient à l'Indonésie. Regarde ça, ils nous ont fait un truc pour nous. Ouais, top. Number 1.
Ya dah kita raw. Ya dah Mr. Raw. Oh là 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 là. Ah bah tu Terima kasih atas terima kita yang rombongan itu dari luar negeri masuk ke jauh di sini dan di Kampung Warse. Dan karena dulu saya sudah pernah datang ke Warse di sini, semua masih ingat waktu ada helikopter, ada kapal-kapal pesiar itu dengan turis, kita datang di sini. So, saya tidak lupa Warse.
Lompat. Lompat. Dia ucapan tapi mampu. J'ai vu que le patron il était très en colère parce que la clé ne marche pas. Alors il a ouvert avec sa hache. J'avoue que je sais pas trop, je suis un peu gêné, mais bon, on va faire comme ça quoi. Il a ouvert pour nous donc c'est sympa. Jangan lama-lama kau bikin lama. Dia bikin lama.